En 2022, la productivité, l'efficacité au travail aujourd'hui dans le milieu professionnel sont des enjeux très importants. Que ce soit du côté collaborateur, notamment pour garder son travail, pour gagner de l'estime, pour monter en confiance, que ce soit du côté managérial afin de gagner davantage de marché, d'être compétitif au niveau des prix. Et cependant, on se rend tout de même compte que d'un employé à l'autre, la productivité n'est pas la même chose. L'efficacité au travail, ce n'est pas forcément la même chose. Aujourd'hui, donc, on va vous donner 6 méthodes, 6 techniques qui, mis bout à bout, mis en application, vont vous permettre d'être beaucoup plus efficace, d'être beaucoup mieux dans votre travail au quotidien. Mais avant de parler de tout cela, générique. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Herman Kouyaté. Ici, on est sur un joint métier. On parle de l'orientation, de reconversion, de digital. Bref, on parle de tout ce qui est lié à l'épanouissement de la jeunesse en général. Comme je disais tantôt dans la description, la thématique d'aujourd'hui est très simple. Vous donnez 6 méthodes, 6 techniques qui, mis ensemble, vont vous permettre d'optimiser et de doper votre productivité en milieu professionnel. Petite parenthèse, pensez bien à vous abonner, à rester avec nous jusqu'au bout de la vidéo, à partager les contenus, mais surtout à nous dire dans la barre des commentaires quelles sont parmi ces méthodes-là celles que vous connaissiez déjà et quelles sont celles que vous mettrez en place afin d'être beaucoup plus efficace, autant au travail ou alors même dans votre business si vous êtes plutôt entrepreneur. Sans plus tarder, la première méthode va être tout simplement gérer les priorités. Ça peut paraître presque anodin finalement de dire gérer les priorités quand on est en milieu professionnel, mais c'est quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que généralement, on va retrouver deux types de tâches en entreprise quand on est collaborateur. Les premières tâches vont être les tâches assignées par le manager notamment. Ce sont les tâches notamment pour lesquelles on a été recruté. Ce sont ces tâches-là qui sont dans le cœur de notre métier. Ensuite, et généralement ces tâches-là ont un objectif visé bien clair et bien précis. Ensuite, on a les deuxièmes tâches, ou du moins le deuxième mode de tâches, qui vont être des tâches qui sont des choses en fait qu'on doit faire, mais qui ne sont pas intrinsèquement reliées à un objectif visé clé. Donc, on a ces deux typologies de tâches-là. L'idée, c'est de pouvoir accorder, entre guillemets, 80 voire 90% du temps aux tâches propres de notre poste, propres de notre métier, et 10 à 20% du temps sur des tâches adjacentes, sur des tâches à côté. Mais aujourd'hui, en entreprise en France, notamment d'après la CNFCE, qui est un organisme, on se rend compte qu'on a quasiment 60% du temps occupé des collaborateurs sur des tâches principales, sur des tâches à objectif visé, sur des tâches de métier, et on a 40% du temps sur des tâches adjacentes. Quelque chose qui est énorme, c'est exorbitant finalement si on veut regarder la productivité d'un collaborateur. Étant donné que cette dernière, la productivité, l'efficacité va être essentiellement calculée sur des tâches métiers. Donc l'idée vraiment c'est de mettre en place une certaine organisation afin de remonter dans les 80 voire 90% sur des tâches métiers principalement. Cette organisation, ça peut être avoir en place certains outils en fait de priorisation de ces tâches, histoire d'avoir un focus bien fait d'abord au niveau des tâches métiers et ensuite seulement quand on a du temps qu'on s'occupe des tâches adjacentes. Je dis bien seulement quand on est libre et non d'arriver le matin et de commencer à courir partout, de faire la première tâche qu'on tombe dessus. C'est vraiment bien s'organiser, mettre en place un système de priorité. Quand on a une tâche principale, on s'en occupe d'abord. Quand elle est terminée, avant qu'on regarde si on n'a plus rien à faire, alors on pense aux tâches adjacentes ou du moins aux missions adjacentes. La deuxième technique ou méthode va être d'adopter la positive attitude. Oui, car tout commence toujours dans la tête. Adopter la positive attitude, c'est être quelqu'un de serviable. C'est être quelqu'un qui est capable d'aider les autres. C'est être quelqu'un qui est avenant. C'est être quelqu'un qui se propose le premier à remplacer, par exemple, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est souffrant, qui se propose le premier à aider les autres, à venir en aide aux autres. Et ça va permettre que non seulement les gens vont vous faire confiance, parce que vous êtes quelqu'un d'avenant, quelqu'un de disponible, quelqu'un de bienveillant. Non seulement les collaborateurs, mais aussi la hiérarchie, ils vont vous accorder plus de confiance. Il y aura une certaine cohésion d'équipe qui va se faire. Ça sera soudé autour de vous. Et tout ça va faire que si demain les gens ont un besoin, si vous avez un besoin, autant pour moi, si vous avez un besoin demain, tout le monde sera prompt à vous accompagner, prompt à vous aider, prompt à répondre à vos questions. Et si les gens sont
prompt à vous aider, comme ça, à vous accompagner. Ça va faciliter votre avancée dans vos missions. Vous serez de moins en moins bloqué dans votre travail et par conséquent, vous serez beaucoup plus efficace dans votre travail. La troisième chose, ou du moins la troisième technique, ça va être de mieux gérer son temps afin d'optimiser, afin de doper sa productivité au travail. Oui, c'est un peu un sous-complément de la première méthode, car effectivement, mieux gérer son temps, ça peut paraître anodin. Mais en réalité, même dans la vie, il faut apprendre à gérer son temps. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait, à quel moment on le fait pour pouvoir avoir la main sur son temps. Tout le monde a 24 heures, personne n'en a au-delà. Mais par contre, il y a des gens qui vont réaliser des choses beaucoup plus importantes en un laps de temps et que d'autres à côté ne vont même pas pouvoir faire la moitié de cela. Et l'idée, c'est de vraiment pouvoir bien organiser son temps. Alors aujourd'hui, en entreprise, l'un des premiers gaspilleurs de temps, ce sont les mails. L'idée, ce n'est pas d'ouvrir sa boîte mail toutes les 5 secondes et d'aller rafraîchir toutes les 5 secondes afin de voir les mails. L'idée même possible, c'est carrément de couper les notifications, de travailler avec des sessions de temps connues, de forte concentration, de rester focus et ensuite d'avoir des moments où on va ouvrir son mail, où on va répondre aux discussions, où on va répondre aux événements. S'il y a des réunions que ces réunions soient bien encadrées, bien mises en place comme il se doit, dans un temps bien précis avec les thèmes à aborder connus en avance. Voilà, donc c'est vraiment de mieux organiser son temps, savoir qu'est-ce qu'on fait et à quel moment on le fait. Et si les tâches ont été bien organisées en amont, en fonction du niveau de priorité, ce ne sera que bénéf. Vous allez voir à quel point vous allez pouvoir doper votre productivité, faire beaucoup plus de choses en un laps de temps, beaucoup moins. Donc, pensez véritablement à bien organiser votre temps. Petite astuce gratuite comme ça dans cette partie de la gestion de temps. Il y a ce qu'on appelle les techniques de Pomodoro, qui sont une technique de gestion de temps, qui sont très utilisées notamment dans les méthodes agiles, qui sont des sessions de 25 minutes, espacées de 5 minutes de récupération, 25 minutes de travail focus, pleine concentration, et 5 minutes de récupération, répétées ainsi dans la journée, et vous verrez à quel point vous deviendrez un dieu de la productivité, si je puis me permettre. Quatrième méthode, développer vos compétences en communication afin de mieux échanger avec les équipes. Alors, tout à l'heure, je parlais notamment de gaspillage de temps comme des emails et autres. En effet, la plupart du temps en entreprise, il y a des problèmes de communication en équipe. Parfois, il y a un mail qui va partir, revenir 5-6 fois avant que la tâche soit exécutée. Tout simplement parce que la communication n'a pas été bien faite. Par conséquent, les gens ne sont pas bien compris. Donc, l'idée, c'est vraiment de développer ces compétences afin de mieux communiquer, d'être beaucoup plus clair, d'être capable d'envoyer un mail et qu'à la suite du mail, l'action derrière soit déclenchée directement. Pas avoir besoin d'envoyer 3-4 mails afin de réexpliquer ce qu'on a dit et parfois finalement partir sur une autre réunion. Ça, ce sont des gaspilleurs de temps qui sont connus aujourd'hui en entreprise. Donc, savoir communiquer, savoir être explicite, savoir être clair dans son besoin, être concis dans son besoin. Donc, savoir communiquer, c'est très important. Ça va éviter les va-et-vient à tout bout de champ. Cinquième méthode, apprendre à gérer le stress. Oui, on en parlait déjà, si vous vous rappelez, dans une de nos vidéos où on parlait notamment des prises de parole en public. Le stress, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'humain. Ça, on ne peut pas l'enlever. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est soit apprendre à le gérer, ou alors apprendre à le convertir. Parce qu'effectivement, il y a le bon, il y a le mauvais stress. L'idée, c'est de savoir à quel moment et comment, quels sont les facteurs déclenchants du stress chez une personne. En tout cas, sur vous, parce que chaque personne a ses éléments intrinsèques et propres à elle. Et une fois qu'on a connu ces éléments, on va mettre en place des convertisseurs de stress, entre guillemets. Si par exemple, on se rend compte que on est stressé parce qu'on est bloqué sur quelque chose, si en amont, on avait mis en place ce que j'ai appelé la positive attitude, ça va faire que ce sera beaucoup plus facile pour nous de trouver des personnes qui vont nous aider, car nous, on est quelqu'un de prompt, on est quelqu'un qui aide les autres. On trouvera plus facilement quelqu'un pour nous aider. Ça évitera qu'on ait des blocages suite au stress et autres. Donc, on va facilement être débloqué et facilement avancer dans son travail. Donc, comme vous constatez également, les méthodes dont on parle ici fonctionnent ensemble. On ne peut pas dire qu'on est quelqu'un de serviable, de productif, alors qu'à côté, on n'est pas serviable. Ou on ne peut pas dire qu'on gère bien son temps, alors qu'à côté, on est incapable d'aider les autres et donc, par conséquent, de se faire aider. Donc, bien gérer son stress et savoir surtout quand est-ce qu'on est en situation de stress ou quand est-ce qu'on est en situation de blocage et savoir demander de l'aide. Étant donné qu'on est quelqu'un qui aide les autres, ce sera beaucoup plus facile à recevoir de l'aide. Donc, savoir véritablement demander de l'aide à ce niveau-là. Sixième et dernière méthode que nous partageons aujourd'hui, c'est
travailler efficacement grâce à la formation professionnelle. Oui, en effet, parfois quand on est recruté dans une entreprise, c'est pour un besoin bien précis. C'est pour répondre à une compétence métier. Mais il arrive que les tâches au quotidien évoluent, ou alors que les outils changent, ou alors qu'il y a des événements qui arrivent et qui nous obligent plus ou moins à changer notre méthode de travail. Alors, la formation professionnelle est justement là pour nous permettre, non pas de retourner à l'école, mais plutôt de rester en entreprise, mais monter en compétence sur des outils, des méthodes, des éléments clés de l'entreprise par rapport au poste qu'on convoite ou alors au poste auquel on est déjà. Donc, l'idée, c'est vraiment de savoir se former sur des bonnes méthodes, des bons outils pour permettre de gagner en efficacité. Car un employé qui est formé, c'est forcément quelqu'un qui fera beaucoup plus de choses tout en prenant beaucoup moins de temps par rapport à l'avant-formation. Donc, pensez véritablement à la formation professionnelle, c'est un très bon levier car il est beaucoup plus pertinent dans la plupart des cas de former quelqu'un en interne que d'aller recruter une nouvelle personne. Je dis bien dans la plupart des cas, car vous verrez dans les vidéos à venir, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore tourné celle-là d'ailleurs, parfois on fera justement la nuance entre le recrutement en intérieur et le recrutement en interne et le recrutement en externe. Mais bon, là n'est pas la thématique d'aujourd'hui. Donc pensez véritablement à vous former, à faire de la formation professionnelle car cela vous aidera à monter rapidement en compétences et à être beaucoup plus efficace dans votre travail. Septième et idée bonus, c'est savoir bien se reposer. Absolument se reposer, c'est très important. Car si on doit être efficace en journée, il faudrait qu'on ait bien dormi la nuit, qu'on se soit bien reposé. Car si on ne sait pas reposer, même en journée, on ne pourra pas produire grand-chose. Donc, pensez à bien vous reposer, à bien vous hydrater. Cela va de soi. Si vous êtes resté jusqu'ici, je vous en remercie. C'était Herman QATE. Pensez à partager le contenu et à bientôt sur Un Jour Un Métier. Ciao, ciao.